Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci, cher ami Aïcha, pour la déclaration très pertinente. Et je me pose la question s'il faut continuer. Mais je vois en même temps la nécessité de continuer pour vous présenter, chers amis journalistes, des éléments d'analyse justifiant l'aspect de l'acharnement contre le professeur David. Je me vois dans l'obligation de vous présenter l'aspect de l'acharnement contre le professeur David Ekwe-Dossé et voir d'une manière beaucoup plus en profondeur vers son fils. Parce que chez nous, on dit que lorsqu'on arrive à vous rater, ne soyez pas sûr qu'on vous a raté totalement. On peut toucher un de vos familles. Et c'est le cas actuel que nous vivons au Front citoyen Togo Debout. Le fils du coordonnateur est actuellement au service de renseignement et d'investigation. Chers amis journalistes, l'acharnement contre le mouvement Front citoyen Togo Debout est incompréhensible, comme vient de le démontrer la déclaration liminaire de la conférence de presse de ce jour. L'acharnement contre les premiers responsables du Front citoyen Togo Debout et en particulier contre le professeur David Dossé obéirait-il à une logique cachée? On peut se demander qu'est-ce que le professeur Kokoroko reproche en réalité au professeur Dossé au point de décliner la compétence de l'université de Lomé pour un problème purement académique au profit du service de renseignement et d'investigation. Je vous assure que ce service, en principe, comme institution que nous respectons, vraiment n'a pas droit d'intervenir à ce niveau. Chers amis journalistes, l'évocation de deux éléments nous pousse à nous demander pourquoi un tel acharnement et pourquoi une telle animosité. On peut se demander de façon légitime si cette animosité constatée n'est-elle pas à la base de l'acte fort éloquent qu'avait posé le professeur Dossé en donnant sa démission en tant que directeur de la DIRECOP au professeur Kokoroko, puisque le professeur Dossé nommé par l'ancien président de l'université, le professeur Aradi Nonou, avait la nette impression qu'il n'était pas la bonne personne pour le professeur Kokoroko à cette direction. Qu'est-ce qui justifierait cette position? Quand le professeur Dossé est allé donner sa démission, le professeur lui a répondu par un courrier adressé à tous les responsables, disant qu'il avait pris antérieurement la décision d'opérer un changement à la tête de certains organes centraux. Cette façon de faire ne traduirait-elle pas ceci? Votre démission, c'est une citation, votre démission n'a rien changé puisque j'avais pris antérieurement une décision qui n'avait pas encore été publiée. Cette manière qui avait déjà surpris plus d'un et qui avait suscité des questions ne revient-elle pas de nouveau sur scène dans la recherche de compréhension de ce qui se passe? Un second élément d'analyse qui peut interroger sur une possible aversion contre la personne du professeur Dossé est le non-aboutissement du projet de radio sur le campus. Projet soutenu par l'Union européenne n'a pas pu aboutir alors que l'essentiel était fait par le professeur Dossé, directeur de la DIRECOP. Il y a eu autant de réticences au point qu'on peut se demander
qu'est-ce qui rebute le professeur Kokoroko dans la personnalité du professeur Dossé. Dans le contexte actuel, avec les événements de cette semaine, nous sommes obligés de nous interroger pour comprendre ce qui se passe et qui ne dit pas en réalité son nom en partant des éléments externes et des hypothèses. En tout état de cause, le Front citoyen Togo Debout, en tant que mouvement citoyen, ne peut ne pas être concerné par les affaires de la cité et donc de notre pays, patrimoine commun de tous les Togolais. Les éléments d'analyse évoqués ci-dessus, cependant objectifs et réels, ne sont que des hypothèses pour tenter d'expliquer une situation, pour le moins énigmatique, que la conscience collective reprouve. Chers amis journalistes, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'organisation, membre du Front citoyen Togo Debout, et face à la situation actuelle, nous sommes obligés de nous prononcer sur un certain nombre d'éléments d'analyse. Sur ce, je vous remercie pour votre attention particulière. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.